Bonjour à la communauté des chasseurs. L'Assemblée générale 2022 sera élective. Vous avez dû vous en rendre compte puisque sur les réseaux sociaux foisonnent de messages dont certains sont d'ailleurs hostiles à la Fédération départementale des chasseurs, ce qui est tout à fait normal puisque l'un des fondements de la démocratie reste le principe du contradictoire. Et votre serviteur qui en est à sa 9e Assemblée générale a eu l'habitude de pouvoir, en votre présence, gérer des difficultés sans jamais perdre la tête, tout en gardant son sang-froid. Donc il en sera ainsi pour les jours à venir. Un certain nombre de reproches me sont adressés. Nous allons, au fur et à mesure, les préciser et les contester. Le premier reproche que nous allons contester concerne le fait que la Fédération n'aurait absolument pas défendu correctement le pigeon à cou rouge. Nous allons démontrer que c'est faux. Il y a eu d'abord, au niveau national, il faut savoir que ce n'est pas spécifique à la Guadeloupe, puisque ce sont les mêmes associations qui ont attaqué les chasses traditionnelles au niveau national, qui ont attaqué la chasse à la Martinique et qui attaquent la chasse à la Guadeloupe. Il faut savoir qu'au niveau national, toutes les chasses traditionnelles ont été supprimées, y compris celles à la tourterelle des bois. À la Martinique, ce ne sont pas moins de 7 espèces qui ont été suspendues et par conséquent la chasse a été à l'arrêt. Ils ne chassent plus les limicoles, ils ne chassent plus la grive, ils ne chassent plus le ramier. Et à la Guadeloupe, nous avons pu avoir une saison à peu près normale, sauf pour le pigeon ramier qui a posé problème. Alors, l'arrêté du 22 juin 2021 autorisait la chasse de manière classique, 3 jours par semaine, sans quota particulier. Cet arrêté était suspendu. À partir de ce moment, la chasse au ramier n'était pas possible et il fallait que la Fédération trouve un biais juridique pour relancer cette chasse. 2 cas de figure se présentaient. Soit qu'on demandait au préfet de modifier l'arrêté par un nouvel arrêté, mais ça avait l'inconvénient de lier la modification au premier arrêté. Soit qu'on demandait au préfet la prise d'un nouvel arrêté et que ce nouvel arrêté instaurait des dispositions plus restrictives, des quotas, qui ont été appréciés d'ailleurs, en tout cas qui n'ont pas été rejetés par la consultation publique. Et ces quotas permettaient de démontrer aux juges que nous faisons un effort de gestion. Il se trouve que nous avons eu raison de mener cette deuxième stratégie, puisque le premier arrêté a été annulé, mais le deuxième arrêté qui a été pris le 26 novembre et qui a relancé la chasse au ramier reste toujours pour un traitement sur le fond, ce qui veut dire que pour l'instant tout n'est pas perdu. La Fédération ayant déposé un mémoire en intervention, en défense, pour soutenir l'arrêté du préfet. Donc, nous avons, pour la saison à venir, fait progresser la connaissance, puisque nous avons financé la thèse d'un Guadeloupéen qui travaille avec l'Université de Bretagne et l'Université des Antilles. Ce financement a permis des publications récentes, ça veut dire que nous allons aborder la prochaine saison de chasse, mais à la lumière de ces nouvelles publications qui ont été diffusées très largement sur les réseaux sociaux. Et donc, je ne dis pas que nous pourrons continuer à chasser le ramier comme nous l'avons toujours fait. Ceux qui vous font croire qu'ils vont restaurer la chasse au ramier méconnaissent complètement les difficultés liées au fait que l'avenir de certaines espèces, en tout cas de la chasse de certaines espèces, est davantage dans les problématiques du contentieux administratif que des habitudes socio-culturelles antérieures ou familiales. Donc la Fédération continuera à se battre pour pouvoir protéger la chasse aux pigeons ramiers. Nous ne vous garantissons pas qu'il n'y aura pas de restrictions, mais ceux qui vous disent le contraire ne connaissent pas la réalité. Ce qui est important, c'est que nous puissions continuer à chasser normalement le ramier
et que nous allons nous appuyer en cela sur les travaux auxquels la Fédération a participé, du moins financièrement, et qui ont été publiés pour démontrer aux juges qu'en réalité, les ramiers qui sont à la Guadeloupe ne doivent pas être appréhendés uniquement à l'échelle de la Guadeloupe, mais doivent être appréhendés à l'échelle de la Caraïbe, puisque par une démonstration génétique, Christopher Cambronne a montré que les ramiers qui sont au nord de l'arc des Antilles ont le même potentiel génétique que ceux qui sont vers le sud et que par conséquent, la population, et c'est un élément très important, ne doit pas être analysée uniquement par de simples observations à la Guadeloupe, mais doit être appréhendée à l'échelle de la Caraïbe. Comptez donc sur nous pour continuer à défendre cette chasse traditionnelle qui est ancestrale et surtout, faites confiance à la Fédération pour que dans les procédures administratives, elle puisse toujours rester vigilante et fournir des éléments qui permettent de défendre la chasse de toutes les espèces, parce que ne nous faisons pas d'illusions, le pigeon ramier est attaqué, mais d'autres espèces le seront. Faites-nous donc confiance et je compte sur votre clairvoyance pour comprendre quels sont les dirigeants futurs de la Fédération qui sont les plus à même à pouvoir relever ce défi. Merci pour votre attention.